Si vous voulez venir vivre au Japon et que vous avez un nom de famille qui est plutôt long, voire un nom d'usage ou plusieurs prénoms, faites vraiment attention à ça avant de venir. Yahoo, moi c'est Nana. J'en ai déjà parlé rapidement dans ma vidéo sur les démarches administratives à faire en arrivant, mais je voulais vous parler d'une galère administrative que j'ai et qui je pense concerne quand même pas mal de monde. Avant même de venir, je savais déjà que ça allait poser problème, mais je m'étais dit que sur un malentendu, ça pourrait passer, et évidemment, j'y ai pas échappé. Quand vous arrivez au Japon avec un visa à long terme, vous allez recevoir ce qu'on appelle une carte de résident. Cette carte, vous la recevez quand vous passez l'immigration à l'aéroport, donc à Tokyo dans les aéroports comme Haneda ou Narita, vous l'aurez directement à l'immigration, mais dans d'autres aéroports au Japon, c'est possible que vous l'ayez pas tout de suite et que vous deviez aller la chercher plus tard. Et donc moi, le problème, c'est que j'ai 2 noms de famille, un nom d'usage et plusieurs prénoms. Donc vous imaginez bien que c'est déjà super long. Et le truc, c'est que quand je suis arrivée au Japon, il était genre 2 h du matin, j'étais la dernière de la file, tout le monde était fatigué. Et normalement, en fait, la création de la carte de résident, c'est vraiment hyper rapide, ça prend quelques minutes, sauf que moi, ça a duré au moins 20 minutes. La personne qui s'en occupait, en fait, ne savait pas comment traiter la mention de nom d'usage, et du coup, il a dû appeler ses supérieurs plusieurs fois pour demander, etc. Son supérieur lui a dit non, tu notes exactement mot pour mot ce qui est écrit. Donc maintenant, sur ma carte de résident, j'ai tout mon nom complet avec nom 1, nom 2, le mot usage comme si c'était un nom, et ensuite mes prénoms. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a ça sur sa carte, bah en fait, on est obligé d'utiliser ce nom-là en entier dans toutes les démarches administratives qu'on fait. Et du coup, c'est chiant pour plusieurs raisons. Ça veut dire que déjà, à chaque fois, il faut que j'écrive tout, surtout quand c'est en katakana, c'est hyper long. Et le problème le plus important, c'est que souvent au Japon, comme ils sont pas habitués à avoir des noms aussi longs, les formulaires sont pas forcément prévus pour avoir autant de caractères. Donc parfois, ça veut dire que je ne vais même pas pouvoir m'inscrire à certains services parce que mon nom ne rentre pas. Quand je suis arrivée au Japon, avant d'aller à la mairie pour faire toutes les autres démarches du type enregistrer mon adresse, je me suis un petit peu renseignée en ligne. Et le truc, c'est que déjà, si jamais je veux refaire ma carte de résident, il faut pas que j'aille à la mairie parce que eux ne peuvent pas le faire, mais il faut que j'aille au service d'immigration à Tokyo. Et sur des forums, j'ai vu qu'il existait quelque chose qu'on appelle un alias légal au Japon. Quand je suis allée à la mairie pour faire mes démarches, j'ai demandé si c'était également possible de faire ça, mais la personne de la mairie m'a dit que ça prenait 3 mois à faire et surtout en fait il me faut des documents qui prouvent que j'utilise bien ce nom raccourci au Japon. Donc en fait, il faut déjà être un peu installé pour avoir ce genre de documents, et moi je venais d'arriver, donc je me suis dit que j'allais pas le faire maintenant. Je sais pas vraiment si je pourrais le faire un jour, parce qu'en fait, une fois qu'on commence à utiliser le nom complet, il faut un petit peu l'utiliser partout. Mais du coup, je voulais absolument vous parler de ça, parce que si jamais vous comptez faire un visa plus tard et que vous avez du temps, et que vous avez un nom d'usage ou plusieurs prénoms, etc., je vous conseille de potentiellement refaire votre passeport pour enlever cette mention de nom d'usage, parce qu'une fois que vous êtes là, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, j'aimerais savoir aussi, pour les personnes qui vivent ici ou qui ont déjà vécu ici, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils aux commentaires, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes et j'ai trouvé quasiment aucune vidéo à ce sujet-là. Enfin bref, j'espère que ça me posera pas trop de problèmes, mais j'ai peu d'espoir et je vous dis à bientôt.